Bonjour à tous. Bon, je viens d'acheter une cagoule électronique pour la soudure. Donc c'est pas la première que j'ai. J'en ai eu pas mal et il n'y en a aucune qui ont réussi à me satisfaire, même des chères d'ailleurs. Hein. Du temps où j'étais en entreprise, j'en avais qui valaient très cher et pour moi ça marchait très mal. Là par contre, j'ai lu des critiques positives sur celle-ci qui est une Parkside que j'ai acheté donc sur le site internet de Lidl en ligne. Voilà, c'est la Parkside Performance. Il s'appelle, c'est son nom, ce casque. Alors, ça correspond bien à ce que j'avais lu, c'est-à-dire que c'est un très bon casque. Voilà. Alors pour le TIG, il est vraiment bien. Pour l'arc, je vais pas essayer. Petit défaut, il est un peu lourd, mais bon, moi j'utilise pas ça toute la journée, j'ai pas ça toute la journée sur la tête, alors donc ça ne me pose pas de problème. Par contre, le gros défaut, c'est que la notice est en allemand. Voilà. Il y a rien d'expliqué en français. Donc pour ceux qui achètent, c'est leur premier achat, ils en ont jamais eu avant, ils risquent d'être un petit peu perdus. Pour ceux qui en ont déjà eu, des cagoules électroniques, ben c'est la même chose. Alors, gros avantage de ce truc-là, c'est que, comme je vous disais, au TIG, il est parfait. Et il y a un assombrissement vraiment important. Et la couleur aussi. La couleur de l'arc est très proche de celle qu'on a avec des cagoules équipées avec un verre. Franchement, c'est assez surprenant. Donc c'est vraiment très bien. Il n'y a pas du tout d'éblouissement. On voit bien ce qu'on fait. Alors voilà. Alors point positif, ben ça fonctionne très bien. C'est excellent pour le TIG. Négatif, on va dire, ben, le gros souci, c'est la notice en allemand et pas en français. Et un petit peu le poids, mais ça franchement, il faut vraiment être tatillon pour pouvoir critiquer ça. Il y a un très grand angle de vision, alors ça c'est très agréable aussi. Voilà. Après les réglages, alors je vais vous expliquer, mais justement parce que ça vaut 40 avec les frais de port, j'en ai eu pour 43 €. Alors vous voyez, c'est vraiment pas cher. Et c'est vraiment le rapport qualité-prix, il est plus que bon, quoi. Alors ici vous avez le bouton marche-arrêt. Alors ce bouton là, il est complètement vers le bas, il est en arrêt. En première position ici, il est sur un réglage de 5 à 9 pour le réglage. Donc il peut aller pour l'arc par exemple, ou pour peut-être pas pour l'arc, mais pour autre chose, pour le chalumeau, peut-être ceux qui voudraient s'inscrire au chalumeau. Et si vous le poussez ici à fond, il fait de 9 à 13. Voilà, moi c'est la valeur qui me convient. Pour le TIG, je me mets presque à fond, pas tout à fait, mais presque, et c'est parfait. Voilà, donc 9 à 13 en haut, 5 à 9 ici, et arrêt total ici. Voilà, là vous avez le réglage de sensibilité. Moi j'ai réglé sensible, hein, voilà, pour qu'il déclenche facilement à la moindre étincelle. Hein. Et ici le réglage de délai, c'est-à-dire du passage de l'obscurité après à la vision claire. Voilà, c'est-à-dire que quand votre arc s'arrête, le masque vous redonne une vision claire et il y a un délai, soit c'est en millisecondes. Hein. Voilà, moi je l'ai réglé très court ce délai, je l'ai mis au minimum, ce qui fait que parce que comme je soude qu'au TIG, c'est pas un problème. Hein, dès que l'arc s'arrête, la vision redevient claire. Voilà, ça sert à ça. Hein. C'est tout ce que vous avez à toucher comme réglage. Après, vous avez une pile ici. Alors ça aussi c'est bien parce qu'elle est ici sur le côté, elle n'est pas dans la cellule, là, elle est là, facilement remplaçable. Voilà. Alors ça c'est pas mal. Ouais, bon, j'aime bien. Voilà, j'en donne un bon avis de ce truc-là. Voilà. Je répète, à part la notice, ça m'a un peu crispé une fois de plus. Mais bon, c'est comme ça, le français n'est pas universel. Donc bon. Allez, je vous laisse là. Voilà, je vous conseille donc cette cagoule qui est vraiment bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.